Aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. Un match c'est un match, il faut le jouer, et là je pense que les Japonais jouent leur carte à fond. Alors après c'est sûr qu'on va voir à partir de la 60-65e minute, je pense les Japonais peut-être faiblir au niveau de l'intensité, mais pour l'instant ils sont vraiment dans le match et ils ont des intentions de jeu qui sont vraiment remarquables et à remarquer. Il y a une très belle combinaison où au niveau du lancer il se décale ensuite au niveau du porteur pour le maul. Et regardez, ils repartent sur un maul, les Japonais. Culot de la part des Nippons, ils défient les Sud-Africains dans leur grande force. S'ils passent en force face aux Sud-Africains, c'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer. Et là, il y a un essai de la part des Japonais. Et celui-ci va être accordé. Et le Japon qui repasse devant, immense surprise. Avec le Japon qui mène 8-7 face à l'Afrique du Sud. Qui l'eût cru après 29 minutes de jeu. En plus on pensait quand l'Afrique du Sud a repris les devants que ça allait mal se passer pour le Japon. Eh bien non, Mike Leach marque son 12e essai international. On vit un moment incroyable. Oui, on vit un moment incroyable et comme on en parle depuis le début, des surprises, là on vient de le voir, c'est-à-dire qu'il trompe vraiment les Sud-Africains sur ce saut en premier bloc pour créer un maul sur le deuxième bloc avec une passe très rapide au moment où le joueur met les pieds au sol. Et là après il y a je pense quasiment 12 ou 13 Japonais dans le maul, c'est flagrant. Il en reste 3 ou 4 derrière. Donc ouais, 12 Japonais. Et voilà, il s'extrait vraiment au bon moment pour aplatir, vraiment bien joué. C'était un maul qui était vraiment bien formé avec le ballon au fond, pas de précipitation. Hein, vraiment des Japonais qui, on peut le dire, sont impressionnants, qui marquent pas en coin, qui marquent à une distance qui est quand même raisonnable pour leur buteur. Et pourquoi pas un 10-7 des Japonais pour les Japonais à la 30e. Goromaru qui a été un petit peu fébrile sur sa dernière tentative. Il a raté une pénalité. On va voir si là il le réussit. Et ça passe. C'est le Japon après un peu plus d'une demi-heure de jeu qui mène 10-7 face à l'Afrique du Sud. La surprise est énorme, la surprise est immense. C'est vraiment à la limite au niveau international. 10 pénalités, ça commence à faire beaucoup, surtout à la 67e. Là les organismes commencent à être fatigués. On peut estimer qu'il y a encore 4-5 fautes de réaliser, ça va faire 15, ça va être énorme. Ça peut être vraiment pénalisant pour un match plus important pour les Sud-Africains. Et tout en sachant que ceci n'est pas fini, il faut qu'ils fassent attention. C'est bien joué. Belle combinaison en première main. Attention, les Nippons, il va aller à l'essai. Incroyable ce qui est en train de se passer. Et le héros s'appelle Goromaru, il est partout. L'arrière du Jubilo. Incroyable performance de la part de ces Japonais qui, tel le phénix, renaissent de leur cendre à tout moment dans ce match. Et résultat, ils reviennent à seulement 2 points de l'Afrique du Sud. Il restera un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Après la transformation, le sourire de Goromaru, revient-il lui-même de ce qui est en train de se passer? Son 18e essai international est d'une importance absolument incroyable. Ouais, tout à fait. Là, Jean-François, il faut juste signaler qu'on est sur un essai en première main, c'est-à-dire que juste après la touche, la combinaison a été effectuée parfaitement et amène l'essai au bout. C'est quelque chose qu'on voit très rarement aujourd'hui dans le rugby professionnel au niveau déjà du top 14. Alors au niveau du international, c'est vraiment très très rare avec une combinaison pas si compliquée que ça au final à mettre en place, après à défendre, apparemment trop compliqué pour les Sud-Africains. Il y a eu un échange de passes, également d'inversion de passes qui n'avait pas eu lieu depuis le début de la partie, et les Sud-Africains pas assez concentrés en défense, qui sont punis. Exactement, il faudrait revoir l'action de derrière, mais j'ai bien l'impression que ça se joue autour du numéro 10, qui fixe très bien son 10 adverse et le premier centre en donnant à l'intérieur à son ailier, qui permet ensuite d'aller fixer l'arrière et de jouer un 2 contre 1 pour Goromaru, qui a marqué cet essai. 6 sur 7 pour le moment. Exactement. Au niveau des tentatives, pas évidente cette transformation, mais elle est capitale pour les Japonais. Et ça va passer. 29 partout, 10 minutes à jouer. Que va-t-il se passer dans ce match complètement dingue? Est-ce que les Nippons vont continuer de surprendre? C'est fou. Le suspense qui continue. Le ballon qui est introduit. Il souffre là les Japonais sur cette mêlée. Il faut sortir le ballon très très vite, essayer de le conserver. Il est gardé. Et pas d'erreur de défense, terrible pression là pour les plaqueurs du côté des box. On va repartir au large.
Nouvelle charge. Et encore une fois, des Japonais qui prennent le temps de se replacer, de faire les choses proprement. Voilà, sauf que là, par rapport à tout à l'heure, ils sont arrêtés. Il va falloir qu'ils remettent de l'avancée dans leur course. Le ballon est toujours conservé. Parce que là, s'il y a une pénalité, elle est face au poteau. Ça change la donne également. Tout à fait. Iwasa, on écarte. On est sur la ligne des 5 mètres. Attention, ce ballon. Iwasa, encore une fois, il a surpris tout le monde en allant sur le petit côté. Leach qui est stoppé à 3 mètres simplement de la ligne. Et en plus, il y avait un plaquage au niveau du cou. Tout à fait, de Schalburger. Est-ce qu'on va résister Mafi, attention pour un wing. Oh, l'essai japonais! L'essai japonais! C'est juste incroyable, c'est fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui, les Japonais! On va attendre la validation de Monsieur Garcès, mais sinon on est en train de vivre un vrai événement en direct là. Incroyable! Au bout de cette fin de match, ils en pleurent les supporters japonais. La victoire pour les Nippons, l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde, on est en train de le vivre. C'est fantastique, les Japonais qui ont vraiment bien géré cette fin de match, qui ont vraiment pris le temps de mettre en place vraiment des actions propres avec des groupes de 2-3 joueurs pour ne pas isoler le porteur du ballon, qui ont fait un aller-retour et sur le retour, voilà, il y a un joueur en moins du côté sud-africain, on le sait, il y a un joueur qui a pris un carton et le retour a été gagnant. Et le héros s'appelle Carnet Esquette. Il était entré en fin de match, il s'est retrouvé en bout de ligne. Jusqu'au bout, les Japonais y ont cru. Jusqu'au bout, ils ont joué face à des box suffisants aujourd'hui. Ils arrachent une victoire inespérée, imprévisible. Wow. Et c'est une énorme surprise, je le dis, je le répète, mais véritable tremblement de terre sur la planète rugby. Tout à fait, c'est vraiment l'exploit, c'était inattendu. Après, on en parlait quand même en début de match, il y avait quelque chose à jouer pour ces Japonais. Ils mettent en place le mondial 2019 chez eux, ils travaillent gentiment, ils travaillent dans leur coin, ils ont recruté les bonnes personnes pour travailler et voilà, et aujourd'hui, ils gagnent contre l'Afrique du Sud. Victoire 34-32, Sébastien, du Japon face à l'Afrique du Sud. Même les plus intrépides n'auraient pas parié sur la victoire de l'équipe d'Eddie Jones. C'est un immense exploit qui va entrer dans l'histoire du rugby. On a été ravis de vous le proposer sur MyTF1. On en parlera encore dans de nombreuses années de ce que viennent réaliser les Japonais qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde. Merci beaucoup Sébastien Germain d'avoir été avec nous. On s'est régalé, on a vibré. Les amateurs de rugby évidemment ne peuvent qu'apprécier ce genre de moment. Les doubles champions du monde sont tombés. Exploit phénoménal. Merci de votre fidélité et on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde. Quelle est bien née cette Coupe du Monde 2015.